laisse apparaître à son angle la pierre noire où le prophète posa sa tête. Selon la terminologie officielle, c'est le plus haut édifice religieux de l'univers. Inauguré il y a 2 ans, la mosquée Hassan II se veut le symbole d'un islam puissant mais modéré et tolérant, d'un islam à la marocaine que le président de la République est venu saluer ici en visitant ce matin la grande mosquée de Casablanca. Pendant 48 heures, le président français a insisté sur l'amitié personnelle le liant au Maroc et à son souverain. La France apprécie le pôle de stabilité que représente le Maroc, voisin de l'Algérie, et son ouverture à la démocratie. La France encourage aussi les efforts du Maroc pour promouvoir un islam tolérant. Elle ne confond pas l'islam, deuxième religion de notre pays, avec l'image déformée et caricaturale qu'en donnent les tenants d'un certain extrémisme. Pour autant, nous restons fermes dans notre dénonciation de l'intolérance et du fanatisme religieux d'où qu'ils viennent, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme, dont je tiens à vous assurer, sire, que notre pays ne deviendra jamais la base arrière. La visite du roi du Maroc Hassan II à Paris, et l'un de ses premiers gestes a été de se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Le général de Gaulle, fait exceptionnel, avait tenu à être à ses côtés. C'est cette amitié qu'ont évoquée dans leurs entretiens, avec l'avenir de la coopération entre leurs pays, les 2 chefs d'État. C'est cette amitié enfin qu'ont exalté les plus hautes personnalités des 2 pays au cours de la réception donnée au palais de l'Élysée en l'honneur du roi Hassan II. Nos 2 pays, a dit le souverain marocain, marcheront côte à côte dans un avenir de coopération. Détachement militaire, hymnes nationaux, tous les honneurs rendus autant au souverain chérifien qu'à ses enfants, le prince héritier Sidi Mohamed, 13 ans, et son plus jeune frère Moulay Rachid, pour lequel c'est le premier pas dans la vie internationale puisqu'il n'a que 6 ans. Notre avenir est avec l'Europe. Eh bien, dans cette Europe, on a encore senti le génie séculaire de la France, car où que l'on se trouve, de la France à l'Oural, la marque française reste non seulement vivace, mais encore inspiratrice de beaucoup de choses. Pour vous, Monsieur le Président de la République, je vous souhaite longue vie, bonne santé et succès dans toutes vos entreprises. Vive la France, vive Monsieur le Président Valéry Giscard d'Estaing. Le président de l'Assemblée salue l'influence considérable de Hassan II dans le monde islamique. Il lui décerne un satisfecit démocratique dans son propre pays. Sa Majesté le roi du Maroc, Une démocratie est par définition pluraliste. Elle suppose la pluralité des opinions et des partis. Ce matin, sur les Champs-Élysées, on n'avait Dieu que pour la traditionnelle tenue d'apparat de la garde royale marocaine. Pour la première fois depuis la Libération, un détachement d'une unité étrangère autonome défile sur les Champs-Élysées. Pas un chéchien ne doit dépasser. Ces hommes appartiennent à l'unité la plus prestigieuse du Maroc, celle qui est chargée de la protection de la famille royale et donc du roi Hassan II. Leur présence sur les champs en ce 14 juillet rappelle la participation d'unités marocaines à la victoire de 1945 contre les nazis. Le roi Hassan II était aujourd'hui l'invité d'honneur du président, un symbole fort illustrant le renforcement des relations entre les 2 pays. Hassan II, qui pour garantir la pérennité de sa dynastie, a accepté une démocratisation de son régime en nommant par exemple un Premier ministre issu de l'opposition socialiste.
Le roi et le président Chirac avaient eu hier 3h30 d'entretien autour de l'immense chantier des réformes au Maroc. Des réformes que la France entend accompagner en se faisant le meilleur avocat du Maroc auprès de l'Union européenne, au nom d'une modernité essentielle aux yeux de Mohamed VI. Ce sentiment, mesdames et messieurs, est aussi celui d'un monarque, d'un chef d'État arabe et musulman qui veut, avec le siècle naissant, partager avec le peuple français sa vision d'un espace régional de solidarité et de modernité qui, des deux côtés de la Méditerranée, saura débarrasser nos sociétés de ce qui leur reste d'archaïsme